Aujourd'hui, Dieu est avec son peuple. Les enfants d'Israël observeront le sabbat comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Exode 31, versets 16 et 17. Nous n'étudions pas les Écritures autant que nous devrions le faire. Au lieu de passer notre temps à étudier les différents sujets à l'ordre du jour, nous devrions consacrer ce temps à l'étude des Écritures. Nous voulons nous agenouiller devant Dieu avec nos Bibles et lui demander sa sagesse pour comprendre les trésors de la vérité. Nous ne pouvons pas prendre racine à moins d'agir ainsi, car tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Satan veille afin de surprendre nos pensées dans l'un de nos moments d'inattention et de s'en emparer. Nous ne voulons pas ignorer ses ruses et nous ne voulons pas nous y laisser prendre. Il prend plaisir aux images qui le représentent avec des sabots et des cornes, car il est intelligent. Il fut un ange de lumière. Ceux qui se confient en leurs propres intelligences, il leur fera croire qu'ils peuvent corriger les Écritures. Vous constaterez cette infidélité en haut lieu. Il vous faut le Saint-Esprit de Dieu, la puissance divine coopérant avec vous, afin de discerner le piège que le diable prépare et d'y échapper. Il va égarer le monde religieux. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Comment peut-on poser des mains sacrilèges sur les Écritures? Nous devons mettre au premier rang le sabbat du Seigneur. Il est si évident, si incontestable. C'est un signe entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Nous ne savons pas quand nous serons remarqués en tant que citoyens n'obéissant pas à la loi, car le prince de la puissance de l'air prend possession de l'esprit des hommes. Nous pouvons choisir entre obéir aux autorités supérieures et déshonorer Dieu, ou désobéir aux autorités supérieures et honorer Dieu. Si nous obéissons à Dieu, son Saint-Esprit repose sur nous, et nous ne nous battons pas à l'aide de nos propres affirmations, mais soutenus par ses paroles. Il est écrit. Il nous suffit de revenir au 4e commandement. Lisez le témoignage de Jésus-Christ selon lequel pas un seul trait de lettre ne doit être changé. La loi demeure telle qu'elle a été inscrite du doigt de Dieu sur les tables de pierre. Nous devrions aimer la vérité parce qu'elle est la vérité. Les choses changent du tout au tout si nous nous rangeons ou non aux côtés de Dieu. Quant à cette question, vous pouvez être appelé devant les tribunaux. Dans ces moments de crise, pensez à la promesse du Sauveur. Je suis avec vous. Nous ne pouvons pas nous tenir debout sur un terrain mouvant, mais nous pouvons rester fermes en Jésus-Christ. Et nous pouvons résister, même si le monde entier se ligue contre nous. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.